et bienvenue. Ici Jessica Francioli, je suis coach, entrepreneur, maman et j'accompagne les femmes bien décidées à entreprendre leur vie et leur business en pleine confiance pour vivre sur mesure. 2 ans après, en 2017, retour à la case départ. Une totale perte de sens encore, mais cette fois liée au travail. Un travail donc en CDI dans lequel j'étais depuis 2001. Donc ça commençait à faire un petit bout de temps. Un travail où j'étais pas du tout respectée. J'étais un pion. On me faisait passer tout et n'importe quoi. J'avais des horaires de dingue. Et là je me suis dit c'est plus possible en fait. Et depuis 2007, je me cherchais au niveau professionnel. Alors j'ai tenté des choses. Je me suis formée au maquillage professionnel, à l'onglerie. Parce que j'avais envie d'être mon propre patron, j'avais envie d'avoir cette indépendance-là. Mais il y avait toujours des croyances qui revenaient. Ça va pas marcher, t'auras pas assez de clientes, peut-être tu vas moins gagner d'argent que maintenant. Donc toujours cette peur du manque, cette peur de manquer, cette peur de ne pas avoir assez, cette peur de pas réussir. Mais j'en avais envie quand même, ça m'appelait. Et en 2017, j'ai fait connaissance avec le développement personnel. D'abord la physique quantique, en lien avec la loi d'attraction. Et là, j'ai découvert un monde complètement différent de celui que j'avais connu depuis que j'étais née. Et là, je me suis dit waouh! Et j'ai commencé à regarder des vidéos de coaching et de développement personnel sur Internet. Et je me suis sentie bien dans ce monde, en fait. Vraiment, ça me parlait énormément. Et là, pour la première fois, j'avais l'impression que finalement, ce que j'avais au fond de moi et ce que je n'osais pas exprimer depuis des années, je me suis dit, putain, en fait, il y a des gens sur Terre qui pensent comme moi. Il y a des gens sur Terre qui ont accepté, en fait, finalement, d'être différents de la masse et de penser autrement. Et je me suis dit, c'est génial. Donc j'ai commencé à me renseigner pour faire une formation avec le FONGECIF, étant donné que j'étais salariée, je pouvais y prétendre, sauf que la formation que je voulais, elle n'était pas financée celle-là, donc il fallait que je la paye moi. Je voulais la faire de toute façon. Sauf qu'à partir du moment où j'ai commencé ces démarches-là, dans ma vie, tout commençait à foutre le camp, c'est-à-dire que du jour au lendemain, en fait, je me suis retrouvée sans mode de garde pour mes enfants. Du coup, j'avais plus personne pour aller les chercher à l'école le soir. Donc là, j'étais bien embêtée. Et donc, j'ai demandé de l'aide à mon patron pour essayer de m'aménager des horaires de manière à ce que je puisse finir de bonne heure pour pouvoir aller chercher mes enfants à l'école ou du moins à la garderie et ne plus avoir besoin d'un mode de garde, au moins pendant un temps, le temps que je trouve une solution. Chose qui m'a été refusée par la RH. Enfin, on me l'a autorisé, mais pendant 1 semaine. Va trouver une solution en 1 semaine pour garder tes enfants qui ont largement plus de 6 ans. Donc les nourrices agréées, c'est pas la peine. Donc en 1 semaine, c'était pas possible. Et là, j'ai littéralement pété un câble. Et je me suis retrouvée à la médecine du travail, chez le médecin, avec un arrêt maladie qui a démarré et qui ne s'est pas arrêté jusqu'à mon licenciement pour inaptitude qui a eu lieu en août 2018, où là j'ai vraiment senti une libération, j'avais l'impression de sortir de prison presque. Alors je suis jamais allée en prison, mais c'est vraiment la sensation que ça m'a fait. Et là je me suis dit waouh, ça y est, ma nouvelle vie elle démarre. Tout ça pour dire en fin de compte que j'avais beaucoup de croyances avant sur
sur le fait d'avoir un CDI, sur la sécurité financière, sur mes capacités, sur ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible de faire. Et en fait, je me rends compte que tout était faux, en fait. Tout était basé, finalement, sur les expériences des personnes qui avaient fait autorité sur moi depuis ma naissance. Mais en fait, ils me parlaient de leur vie à eux, et pas de la mienne. Et alors ça a été difficile de le faire accepter à l'entourage, hein. Surtout mon père qui lui a été salarié dans un grand groupe, dans une grande usine française pendant toute sa carrière, hein. Il est rentré à l'âge de 20 ans je crois et il en est ressorti à 55, hein, donc, à 56 même je crois. Il y a passé toute sa vie et lui faire comprendre que là j'allais quitter du coup mon CDI et me mettre au chômage pour démarrer une activité indépendante, ah bah il y a toutes ces peurs à lui, toutes ces peurs liées à l'argent qui sont ressorties mais il a fini par comprendre, hein. Il a fini par comprendre quand il voyait mon mal-être, quand je parlais de mon emploi. Alors c'était en grande distribution, hein, donc les derniers temps, quand j'en parlais en pleurant, au bout d'un moment, il a bien compris qu'il fallait que je m'en aille de là-bas. Mais ça a été difficile de faire accepter tout ça, c'était vraiment difficile. Là maintenant, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Il se rend compte que j'ai fait le bon choix. Donc, pour moi, les questions... Alors en fait, il y a vraiment des questions importantes à se poser. Donc la première question déjà, ce serait qu'est-ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie et que je ne veux plus? Ça c'est super important parce que avant de savoir ce qu'on veut, c'est quand même plus facile de savoir ce qu'on veut plus. Ensuite la deuxième question ce serait qu'est-ce que je veux à la place? Qu'est-ce qui me fait rêver en fait? Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Pour moi d'abord et que ce soit écologique bien sûr dans mon environnement proche. La troisième question ce serait de quoi j'ai besoin pour passer de l'un à l'autre? Qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner? Qu'est-ce que j'ai besoin de laisser partir plutôt? Parce qu'abandonner j'aime pas trop, mais qu'est-ce que j'ai besoin de laisser partir? Où est-ce que j'ai besoin de faire de la place pour des choses nouvelles et meilleures? Voilà, ça je pense que c'est des bonnes questions à se poser. Et quand je me suis formée du coup au coaching, je me suis trouvée dans un univers qui était le mien. Je me suis sentie accueillie, je me suis sentie à ma place. Et là, je me suis dit, je peux pas garder tout cet apprentissage pour moi. Et en accompagnant par la suite plusieurs personnes, des femmes, des hommes, en fait, je me suis vraiment rendu compte que c'était avec les femmes que je voulais travailler. Et surtout avec les femmes, des femmes ambitieuses, des femmes qui ont envie de créer leur propre vie, leur vie sur mesure. C'est pour ça que j'ai choisi l'appellation Vivre sur mesure pour le nom de mon accompagnement.